La première chose qui me vient en tête, quand j'entends maladie mentale, c'est mon papy. Au début, on me disait papy est un peu foufou, ou papy a un peu perdu la tête. Moi, le premier réflexe que j'ai eu quand j'étais petite, c'était d'avoir énormément peur de mon grand-père. C'était une personne que j'aimais. Et on m'a dit, il est en train de perdre la boule. Et d'un coup, j'ai eu extrêmement peur de lui. Dès qu'il parlait, je m'éloignais. Il y avait quelque chose de très froid. Un jour, il m'a dit: On est tous un peu fous, pas bien dans sa tête. Il nous manque à tous une case. Regarde-toi, tu es dyslexique et dysorthographique. Ton père ne comprend pas que tu ne puisses pas bien écrire. Il n'est pas content quand tu n'écris pas bien, ton papa. Mais c'est pas grave. C'est dans ta tête, ça passera ou ça ne passera pas. Il faut faire avec. En attendant, moi je vais vivre avec cette maladie. J'ai détesté mon cerveau. Mais à un point. Mais pourquoi tu ne veux pas bien écrire? Alors que, c'est comme ça. Il faut juste accepter. Même si c'est dur. C'est le moment où il m'a dit: Tu vois, toi aussi t'as du mal. Toi aussi t'es détraqué de l'intérieur. que je me suis rendu compte qu'on est tous différents. On n'est tous pas normaux. Ou on est tous normaux. C'est un peu étrange, ce que je vais dire. Mais en fait, les moments où mon grand-père ne se rappelait vraiment de rien, de personne, c'est les moments où je pense que j'ai le plus rigolé avec mon grand-père. Malgré le fait qu'il ne se souvienne plus les moments qu'il a passés avec moi, c'était quand même des moments hyper forts, où on rigolait. Et je sais pas, mais je sentais que ça lui faisait du bien. Mon grand-père, c'était un militaire. Et il était assez droit, comme personne. Du coup, c'était assez drôle de voir quelqu'un qui est normalement très droit dans ses baskets, qui donne des ordres. Et tu le vois, d'un coup, qui rentre à 4 heures du matin dans ta chambre et qui fait « Bonne année !» alors qu'on est en plein mois d'août. Et toi, t'es un peu en mode « Eh papy, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis après, il revenait toutes les 5 minutes pour te dire « Là, je vais voir ma femme. Joyeux Noël! Bonne Pâques! » toutes les fêtes de l'année. Et lui, il est heureux. Et tu te dis, tant mieux s'il est heureux. J'ai vécu plein de bons moments avec quelqu'un qui ne se souvenait pas de moi.